Vous avez sans doute été impressionné par l'église de Trois-Pistoles. Tous les visiteurs le sont. Pour certains, c'est le lieu du rassemblement de la communauté chrétienne, un lieu chaleureux, serein. Pour d'autres, c'est comme un havre de paix, où ils aiment passer pour se retrouver et pour laisser émerger leurs préoccupations spirituelles. Mais pour nous tous, c'est un héritage précieux, un patrimoine que nous ont légué des ancêtres soucieux de transmettre leur foi en édifiant un temple aussi majestueux. Les architectes qui y ont travaillé ont donné un sens aux moindres détails de cet édifice. Puisse ce film vous aider à en percer les nombreux secrets. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles au Québec est un exemple exceptionnel de l'architecture religieuse du 19e siècle qui vaut à lui seul une visite dans la région. L'intérieur, richement décoré, harmonieusement agencé, est à vous couper le souffle. Colonnes, arches et coupoles, il est une inspiration divine du maître absolu des architectes. Situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent entre Rivière-du-Loup et Rimouski,
Trois-Pistoles reçut son nom en 1621 après qu'un marin assoiffé eut perdu son gobelet d'argent dans la rivière. Le gobelet perdu avait une valeur de 3 pistoles. Une pistole étant l'une des nombreuses pièces de monnaie en or du temps en provenance de l'Europe, souvent frappée à l'effigie d'une croix potencée, symbole générique de la monarchie. La légende est restée et la rivière fut baptisée Rivière des Trois Pistoles, nom apparaissant sur les cartes à partir de 1631. En 1664, au début du règne de Louis XIV, le roi Soleil de la France et le constructeur du fameux palais de Versailles, le père jésuite Nouvelle et un petit groupe d'Indiens montagnais se sont cachés ici de leurs ennemis iroquois pendant plusieurs semaines. C'est à cette période que fut célébrée la première messe à Trois Pistoles en présence d'Indiens, non pas de colons. À cette époque, un peu plus de 25 000 Indiens vivaient dans ce qui allait plus tard devenir la province de Québec, comparativement à 3 000 colonisateurs français. La colonisation française dans la région de Trois-Pistoles a débuté avec l'arrivée du premier seigneur de Trois-Pistoles, Jean Rioux, et de sa femme Catherine Leblond en 1697. La première église a été construite en 1700, suivie d'une église plus grande en 1802. En 1814, l'évêque de Québec donna le nom officiel de Notre-Dame-des-Neiges à la paroisse de Trois-Pistoles. Le nom Notre-Dame-des-Neiges vient de la vieille légende chrétienne où la nuit du 5 août 355, la Vierge Marie est apparue à un riche patricien et au pape Libère, leur demandant d'ériger une église sur le site où la neige allait tomber durant la nuit. C'est sur ce site, sur une des 7 collines de Rome, qu'il fit construire la basilique Sainte-Marie Majeure. Peu de temps après, le 9 novembre 1827, la paroisse Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles fut érigée canoniquement. Une troisième église, cette fois-ci en pierre, fut ouverte au culte en 1844 et une quatrième, beaucoup plus grande, en 1853. Les sérieux défauts de structure de cette dernière convainquirent le prêtre de la paroisse, Olivier Désiré Vézina, que le temps était venu pour qu'un architecte de renom veille à la construction d'une splendide église pour les 3000 habitants de Trois-Pistoles. La construction s'est étalée sur plus de 5 ans. La pierre angulaire fut déposée en 1885. AMDG, inscrit au-dessus de la date, représente la devise des Jésuites Ad Maiorem Dei Gloriam, qui veut dire pour la plus grande gloire de Dieu. L'église fut consacrée par le premier évêque de Rimouski, Monseigneur Jean Langevin, le 28 juin 1888. Le successeur de Olivier Désiré Vézina, Damas Morissette, a complété la décoration intérieure de l'église, culminant en 1905 avec l'installation du superbe orgue à tuyaux construit par les renommés frères Casavant. En l'honneur des hommes responsables de la réalisation de Notre-Dame-des-Neiges, les prêtres Olivier Désiré Vézina et Damas Morissette furent enterrés dans la crypte de l'église. L'architecte retenu pour l'extérieur de l'église n'était nul autre que le prolifique David Ouellette, responsable de la construction de plus de 80 églises au cours de sa carrière. David Ouellette est le descendant d'une lignée de maîtres sculpteurs architectes de l'École de Québec qui débuta avec François Baillarger, suivi de son fils Thomas, François-Xavier Berlinguet et David Ouellette.
Le splendide hôtel de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges a été créé par François Baillarger en 1814. Il a aussi conçu l'église Saint-Charles-Borromée à Charlesbourg en 1826. Thomas Baillarger a dessiné l'extérieur de l'église Sainte-Luce à Sainte-Luce-sur-Mer en 1837, à laquelle David Ouellette a plus tard ajouté le clocher, ainsi que la façade de la cathédrale Notre-Dame de la ville de Québec en 1843. François-Xavier Berlinguet a dessiné la magnifique chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur à Québec et l'église Saint-Jean-Baptiste à l'île Verte en 1860, à laquelle David Ouellette a ensuite ajouté le clocher. Après la construction de Notre-Dame-des-Neiges, David Ouellette continua son œuvre avec la construction de la bibliothèque municipale de Rivière-du-Loup, à l'origine le couvent des Sœurs du Bon-Pasteur, le couvent des Sœurs Jésus-Marie à Trois-Pistoles et le presbytère Notre-Dame-des-Neiges. Tous trois partagent le même style de toit Second Empire. Il a dessiné l'église Sainte-Cécile au Bic et la magnifique église Saint-Georges dans le comté de Beauce, la chapelle des Ursulines à Québec, l'église Saint-François-Xavier et l'élégant presbytère de l'église Saint-Patrice à Rivière-du-Loup. Dans l'est du Québec, aucun autre architecte n'a laissé plus grand héritage architectural que David Ouellette. Les éléments les plus essentiels de Notre-Dame-des-Neiges sont d'origine néoclassique. L'architecture néoclassique est aussi connue comme étant l'architecture baroque, néo-romaine ou jésuite, et est devenue populaire en Europe durant la période de la Renaissance au XVIe siècle. L'architecture néoclassique emprunte fortement aux anciennes cultures grecques et romaines et est aussi connue pour sa symétrie géométrique, symbole de perfection. Elle utilise des arcs en plein cintre pour toutes les ouvertures des portes et des fenêtres, comparativement à des arcs brisés ou ogivaux pour les ouvertures de l'architecture de style gothique. Les frontons triangulaires classiques et à un degré moindre les frontons curvilignes, les statues grandeur nature, les croix décoratives en fer et les balustrades, les corbeaux, les pilastres et les chapiteaux corinthiens, et une coupole pour couvrir l'intersection des transepts, pareille à celle de la basilique Saint-Pierre de Rome et l'église Saint-Paul de Londres. Les coupoles en forme d'oignon du clocher central, avec leurs bardeaux en forme d'écailles de poisson, rappellent l'église Saint-Marc à Venise et reflètent l'influence de l'architecture byzantine. Du style néo-gothique, David Ouellette a emprunté le clocher massif avant et la flèche de l'église pointue, caractéristique de presque toutes les églises de la région. Les majestueux clochers de Notre-Dame-des-Neiges démontrent le talent exceptionnel de David Ouellette dans la fusion des formes cubiques et cylindriques assemblées dans une union parfaite. Une inspection de plus près permet d'apprécier la complexité de son travail. « 64 mètres de longueur sur 21 mètres de largeur et couronné par un clocher ayant une hauteur de 49 mètres, Notre-Dame-des-Neiges a été construite à une époque où les fondations en béton renforcé de structures d'acier n'existaient pas dans la région. Afin de solidifier les murs de pierre, David Ouellette a utilisé le style de plancher en forme de croix latine, des angles de 45 degrés pour les transepts et les murs de chevet, ainsi que 2 contreforts antérieurs. Les angles de 45 degrés sont répétés dans les clochers et le toit, incitant nos yeux à errer continuellement autour de l'édifice à la recherche d'un coin. Les triangles, symboles de la Sainte Trinité, sont formés par les 3 clochers avant et les 3 clochers du centre. Vus de face, les clochers latéraux à angle de 45 degrés élargissent la façade considérablement. Le clocher avant a été avancé pour ajouter une dimension géométrique additionnelle et l'espace nécessaire pour les 2 portes latérales, un grand portail, un escalier double menant au premier balcon, une pièce pouvant accommoder 16 personnes, ainsi qu'une pièce plus grande derrière l'orgue pour son souffleur électrique. Les escaliers qui mènent au second balcon sont situés dans les tours des clochers latéraux. Le perron, aux allures de forteresse, et l'impressionnant clocher donnent une entrée des plus imposantes à Notre-Dame-des-Neiges.
design intérieur des 28 fenêtres hautes et de la fenêtre tympanique au-dessus de la porte centrale reflète le plan de l'église. La coupole, les allées centrales et latérales, le transept et le chevet. Toutes ces magnifiques fenêtres ont été restaurées en 1999 au coût de 119 000 $. La coupole intérieure, un des éléments le plus exceptionnels de Notre-Dame-des-Neiges, est une entité architecturale remarquable. Un descendant direct du Panthéon romain, construit en l'an 125 sur une fondation circulaire, la coupole a été déposée pour la première fois sur un piédestal carré en 537 dans l'église Sainte-Sophie. La transition entre le piédestal carré et la coupole circulaire se nomme le pendentif, le triangle concave formé par l'intersection de la coupole avec deux arches adjacentes émanant des colonnes portantes. Voici un pendentif de Notre-Dame-des-Neiges. Ici sont les 4 pendentifs qui soutiennent la coupole. Voici comment la coupole est orientée à l'intérieur du clocher central. Les 12 fenêtres rondes situées à la base du clocher procurent une lumière naturelle pour l'éclairage des 12 vitraux représentant les apôtres situés sur le tambour de la coupole. Voici le côté opposé du même vitrail vu de l'intérieur. Il y a 26 mètres à partir du plancher de l'église jusqu'au sommet de la coupole et 20 mètres de plus du sommet de la coupole jusqu'à la pointe de la flèche. La montée est assez abrupte pour donner le vertige à une chèvre de montagne. L'énorme lanterne hexagonale du clocher central s'harmonise parfaitement bien avec les lanternes hexagonales des clochers avant et arrière. Une lanterne persienne est l'avant-dernier thème sur chacun des 5 clochers et ajoute un élément auditif à l'architecture de l'église, comme si la parole de Dieu résonnait vers l'extérieur à travers les ouvertures des clochers. La croix de 3 mètres du clocher central est orientée est-ouest, tandis que la plus petite croix sur le clocher est est orientée nord-sud. Le clocher entier est recouvert par les tuiles originales de métal galvanisé peint argent, alors que le reste du toit a été recouvert par des bardeaux en acier inoxydable en 1998 au coût de 448 000 $. Le grand contraste entre les tuiles de métal réfléchissantes du toit et le ton sombre des murs de pierre contribue à mettre en valeur leurs qualités respectives. Louis Jobin, sculpteur renommé de la statue Notre-Dame du Saguenay, qui mesure 7,5 mètres de hauteur et qui, une fois complétée en 1881, était la plus grosse statue à avoir été sculptée à l'époque en Amérique du Nord, a sculpté les 3 statues qui ornent les clochers de Notre-Dame-des-Neiges. Le jésuite basque du XVIe siècle et patron des missions Saint-François-Xavier orne le clocher sud. Une croix dans sa main gauche a été retirée dernièrement à cause de l'instabilité qu'elle procurait. La Vierge Marie et l'Enfant Jésus, mesurant 3 mètres de hauteur, complètent le clocher central, alors que l'archange et chef de l'armée céleste Saint-Michel complète le clocher nord. La statue de Saint-Michel est tombée de son piédestal en 1988, par chance ne blessant personne. Une réplique en fibre de verre remplace la statue originale sur le clocher extérieur, alors que la statue originale en cèdre ainsi que quelques morceaux de son revêtement en feuilles de plomb plaquées d'or peuvent maintenant être admirés de près dans le jubé des sœurs. Le clocher avant abrite 3 cloches nommées après les filles de Sainte Sophie et représentant les 3 vertus théologales du christianisme, Fides, Spes et Caritas, ou foi, espérance et charité. Bien que le clocher avant possède un support intérieur en bois massif spécialement conçu pour absorber les chocs produits lorsque les cloches sonnent, les joints de pierre du clocher demeurent particulièrement vulnérables au craquement et ont été réparés en 1999 au coût de 73 000 $. Si le clocher se détériorait, des marteaux électriques ou encore pire, des haut-parleurs devraient remplacer le mécanisme actuel des cloches. Les 2 plus petites cloches de la chapelle sonnaient jadis pour annoncer la messe quotidienne et n'ont pas été utilisées depuis les années 60. Les plans de David Ouellette ont été exécutés par le contracteur Hubert Morin, qui a vu sa carrière prospérer après la construction de Notre-Dame-des-Neiges. Son talent pour le travail avec des grosses pierres taillées à la main peut être vu dans ses travaux ultérieurs, incluant sa maison à 3 pistoles, le presbytère Notre-Dame-des-Neiges, le couvent des Sœurs Jésus-Marie, et plus de 24 églises dans l'est du Québec et les Maritimes, incluant les églises de Bic,
Saint-Clément et Ville-des-Gelées. Gratté de la pierre du bouclier canadien au nord, ce granit a été transporté au sud et déposé ici il y a plus de 10 000 ans, alors que les glaciers de la période Wisconsin se sont retirés. Le granit est une pierre métamorphique cristalline. De plus près, vous pouvez voir les cristaux translucides du quartz, le blanc ou le saumon du feldspath et le noir brillant du mica. Les marques, laissées par les mèches des maçons, sont les témoins d'une époque où le travail était exécuté par des muscles, non pas des machines. Comme ces blocs ont été taillés de pierre des champs, leur couleur est plus variée que si tous les blocs provenaient d'une seule carrière. Le mur en lui-même est composé de 2 murs de pierre. Un mur extérieur qui consiste en pierre finie avec des joints parfaitement au niveau et carrés, et un mur intérieur composé de pierres taillées grossièrement, de pierres des champs et de joints irréguliers. Les bouts de bois qui sont intégrés aux murs intérieurs sont les vestiges des poutres qui traversaient les murs pour supporter l'échafaudage nécessaire à leur construction. Il aurait fallu 30 maçons et une année entière pour tailler les 14 000 blocs du mur extérieur. La pierre calcaire utilisée pour l'habillage des portes et des fenêtres, les escaliers et le parapet est la même que celle utilisée pour la construction de l'Assemblée nationale et provient de Saint-Marc-des-Carrières, située 50 km à l'ouest de la ville de Québec. Une pierre sédimentaire molle, le calcaire est plus facile à tailler mais s'érode plus rapidement que le granit. Les craques produites par des cycles successifs d'infiltration d'eau, de gel et de dégel peuvent être appréciées en regardant le dessus du parapet de plus près. Les marches en calcaire bouchardé du perron ont été remplacées en 1999 au coût de 39 000 $. D'autres attributs de maçonnerie de Notre-Dame-des-Neiges incluent le chaînage de granit au rez-de-chaussée, les fenêtres du sous-sol habillées avec des blocs de calcaire massif, les fenêtres hautes et les portes avec des sommiers et des clés de voûte surélevées, ainsi que les archivoltes des portes avec des rebords convexes. Dessiné par le prêtre Georges Bouillon en 1898, l'intérieur de Notre-Dame-des-Neiges est inspiré de la Renaissance italienne du 15e siècle. La Renaissance était le résultat d'une nouvelle prise de conscience que l'homme n'était désormais plus sans pouvoir face à Dieu, mais était plutôt son agent, capable de le glorifier à travers les arts. L'intérieur des églises de la Renaissance s'apparente à celui des théâtres avec une attention particulière placée sur l'éclairage et les contrastes des couleurs, des matériaux et des masses. Georges Bouillon avait l'œil pour l'extravagance, ce qui a causé le refus de ses plans à plus d'une occasion. Même s'il n'était pas un architecte accrédité, il avait déjà plus d'une douzaine d'intérieurs d'églises à son actif, incluant l'église Sainte-Cécile au Bic et des segments de la cathédrale de Rimouski avant qu'elle soit modifiée à la fin des années 60. L'architecte Joseph-Pierre Ouellette a été embauché pour exécuter les plans de Georges Bouillon. Joseph-Pierre Ouellette était un des membres fondateurs de l'Institut royal des architectes du Canada et poursuivit sa carrière avec la conception de plus de 50 églises, incluant l'intérieur de Sainte-Rose à Ville-des-Gelées et celui du presbytère de l'église Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup. L'intérieur de Notre-Dame-des-Neiges est de style néoclassique, une combinaison d'entablements horizontaux grecs et d'arches romaines. Les architraves reposent sur la baque des chapiteaux composites. Les chapiteaux sont sculptés à la main dans du bois. Un arrière-plan bourgogne sert à rehausser les feuilles d'acanthe. Les fûts sont légèrement amincis vers leur partie supérieure de façon à accentuer leur hauteur. Au-dessus des architraves se retrouve l'entablement horizontal qui consiste en une frise, un modillon, des corbeaux et une corniche. Un médaillon décoratif complète le sommet de chaque arc. À la jonction de deux arcs porteurs se trouve un ange et un chanfrein d'une archivolte du plafond. Comme tous les arcs origines d'un cercle parfait, la hauteur de n'importe lequel des arcs est toujours égale à la moitié de la distance entre deux colonnes.
Les thèmes géométriques de l'allée centrale sont répétés pour les allées latérales avec des pilastres remplaçant les colonnes sur les murs extérieurs. L'effet est spectaculaire. En accord avec une conception classique, une grande attention a été portée à la symétrie telle que démontrée par les demi-éléments des colonnes, des anges et des bancs. Deux petites colonnes jumelles sont disposées au-dessus de chacune des 4 colonnes qui supportent la coupole. Elles représentent les colonnes légendaires à l'avant du vestibule du premier temple de Jérusalem construit par Salomon 950 ans avant Jésus-Christ. Une était nommée Jachin, Dieu rend stable, et l'autre Boaz, en lui est la force. Les colonnes sont aussi utilisées pour décorer les fenêtres, les portes, le cadre des toiles, les balustres et les murs du chœur. Au total, il existe plus de 250 colonnes à l'intérieur de Notre-Dame-des-Neiges. La fin du 19e siècle fut marquée par l'apparition de l'acier dans l'industrie de la construction. Croyant que les 4 colonnes supportant la coupole ne seraient pas assez fortes, une cage d'acier fut construite autour de chacune d'elles. C'est ce qui explique leur forme carrée alors que toutes les autres colonnes sont rondes. Des poutres en acier ont remplacé les poutres en bois du berceau qui joignent le haut des 4 colonnes sur lesquelles repose la coupole. Le faux fini de marbre a été peint sur les colonnes et les pilastres durant les rénovations intérieures supervisées par l'Italien Mario Moro en 1954. Artiste accompli, Mario Moro a appliqué plus d'une demi-douzaine de motifs marbrés. Mario Moro a laissé plusieurs indices qui ne cessent d'amuser l'observateur attentif. Sa signature, un prêtre fumant la pipe, un prêtre prosterné, un cochon, un agneau, un couple s'embrassant et une femme paysanne. On retrouve plusieurs dessins représentant des formes astrales qui suggèrent la création de l'univers à partir d'un mystérieux nuage duquel s'échappent des cristaux tournoyants. Une carte de l'Europe a été ingénieusement intégrée dans cette colonne avec l'Italie et sa capitale Rome, la Sicile, la Sardaigne, la Corse, l'Espagne et sa capitale Madrid, ainsi que la France et sa capitale Paris. Le loup représente la fameuse statue de bronze, la Louve romaine. Cette statue date de 500 ans avant Jésus-Christ et est exposée au Palais des Conservateurs à Rome. Depuis le tout début, cette statue a été le symbole de Rome. Les 2 bébés ont été ajoutés au 14e siècle et représentent les 2 jumeaux abandonnés légendaires, Romulus et Rémus. Après avoir bu le lait de la Louve, Romulus a assassiné son frère et est devenu le fondateur de Rome. Les arches romaines, les références au loup romain, les inscriptions en latin, la carte de l'Italie avec Rome au centre, sans oublier de mentionner que nous sommes dans une église catholique romaine, sont des symboles qui servent à nous rappeler l'importance de l'Empire romain dans la propagation du christianisme. Après la domination successive de Babylone, de la Perse et de la Macédoine, la Terre Sainte a été conquise par le général romain Pompée en 63 avant Jésus-Christ. S'étant élevé de la capitale italienne de Rome 600 ans plus tôt, l'Empire romain grandissait rapidement à travers une série de conquêtes militaires. Les Romains étaient de loin plus organisés que leurs contemporains, possédant un gouvernement central, un système légal uniforme, une armée professionnelle et de vastes travaux publics. Le latin était la langue officielle de laquelle se développèrent notamment le français, l'espagnol et l'italien. Dans un premier temps,
Les chrétiens se rencontraient secrètement dans des maisons privées et étaient souvent persécutés jusqu'à ce que l'empereur Constantin se convertisse au christianisme après une miraculeuse victoire militaire, la bataille du pont Milvius. Constantin a écrit l'Édit de Milan en l'an 313. Quant aux chrétiens, tous ceux qui choisissent cette religion doivent librement et absolument être autorisés à y demeurer et ne doivent en aucune façon être dérangés ou molestés. En 321, Constantin a déclaré le dimanche comme étant un congé et en 325, il a créé le premier concile œcuménique, le concile de Nicée. C'est Constantin qui a fait la promotion de la croix comme étant le signe universel du christianisme, remplaçant ainsi le Chi-Rho et le poisson. En 380, l'empereur Théodose a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Le christianisme déploya enfin ses ailes et s'étendit rapidement à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Lorsque Constantinople, le dernier bastion de l'Empire romain, tomba aux mains des Turcs en 1453, la voie terrestre vers l'Orient devint inaccessible. Les Européens furent incités à chercher une route vers l'Orient par la mer, ce qui conduisit rapidement à la découverte accidentelle des Amériques, Christophe Colomb pour l'Espagne en 1492, Jean Cabot pour l'Angleterre en 1497, Giovanni da Verrazzano pour la France en 1524, suivi par la découverte du fleuve Saint-Laurent par Jacques Cartier en 1534. Avec le travail d'évangélisation qui se faisait outre-mer par les ordres religieux tels les franciscains, les dominicains et les jésuites, l'Église romaine pouvait finalement être désignée comme étant l'Église catholique romaine ou l'Église universelle. Contrairement aux froids intérieurs de pierre des cathédrales européennes, Notre-Dame-des-Neiges est somptueusement décorée avec l'utilisation de 2 essences de bois, le bouleau et l'érable, teintes de couleurs naturelles ou noyées. Une balustrade élégante et des portes doubles accueillent les visiteurs dans l'entrée. Un mur de 2,5 mètres au motif besan enveloppe les fidèles comme une chaude couverture. On retrouve un confessionnal magnifiquement décoré dans chacun des 4 coins du transept. La table de communion au-dessus de marbre existe toujours avec ses 2 marches pour s'agenouiller. Les banquettes de bois confortables peuvent asseoir 650 personnes à l'étage principal, 260 au premier balcon, 120 au deuxième balcon, 120 dans la tribune du chœur, autrefois connue sous le nom de Jubé des Sœurs, et 70 dans le chœur lui-même pour une capacité totale de 1200. Chaque section possède des bancs à l'allure différente. Les bancs au rez-de-chaussée et dans le chœur possèdent des panneaux en érable piqué et des accoudoirs sculptés en forme de tête de violon. Les bancs du rez-de-chaussée sont numérotés de 1 à 216, réminiscence d'une époque où les bancs de l'église pouvaient être réservés pour la grande messe. Cette pratique a cessé en 1991. Les chapiteaux élaborés, les frises, les motifs et les archivoltes sont tous sculptés à la main dans du bois. L'attention portée aux petits détails est absolument fabuleuse. Seuls les angélés sont faits de plâtre. Le plafond est fait de planches de bois. Comme le bois réagit moins que le plâtre à l'humidité, la conservation de l'intérieur de l'église est simplifiée. L'église a été peinte pour la dernière fois en 1954, année mariale, comme indiqué par le motif de l'allée centrale, aussi créée en 1954, et alternativement interprété comme représentant Ave Maria, latin pour « Je vous salue Marie ». La chaire, avec son abat-voix, est la création de Simon Lavoie de Trois-Pistoles. La chaire est devenue populaire à la fin du Moyen Âge.
Les 3 panneaux de la cuve exhibent les symboles classiques de la Passion, un fouet, des haches, une lance, une couronne d'épines, la colonne de la flagellation, l'inscription de la croix et une échelle, de l'évêque avec une mitre, une croix patriarcale, un bâton de berger, une patène, une Bible et des torches, et du prêtre avec une étole, un calice, une croix latine, une Bible, des torches et des raisins. De chaque côté du chœur se trouvent 2 portes d'arche. La porte la plus près du chœur mène au déambulatoire, tandis que la porte la plus loin du chœur mène à la chapelle par un escalier en spirale. Dans le déambulatoire, on retrouve une exposition des prêtres passés et présents de la paroisse de Trois-Pistoles, en commençant par Charles Huot qui servit de 1806 à 1813. Le déambulatoire sert aussi d'accès à la sacristie, au jubé des sœurs au-dessus et à la chapelle au-dessous. Les portes de chaque côté de l'autel principal donnent accès au déambulatoire, alors qu'une paire de doubles portes derrière l'autel donne accès à la sacristie. La modeste chapelle peut accueillir 200 personnes et possède une lumière naturelle abondante. L'autel créé par François Baillarger a été récupéré de la 2e église du village. Couronné par 3 coupoles, il ressemble à la basilique Saint-Pierre de Rome. Sous l'autel, on retrouve le gisant de Saint Théodore, le soldat martyr catholique brûlé au poteau en 306 et dont la légende dit que le 9 novembre, jour de son anniversaire, son sang giclerait dans la petite fiole située à l'emplacement de son cœur. L'arrière de la chapelle donne accès au sous-sol principal de l'église. La partie du sous-sol, directement sous le transept, est un large espace de travail et contient les formes de ciment imposantes des 4 colonnes de la coupole, la fournaise et les portes doubles par où on entrait jadis les cargaisons de charbon. Sous le rez-de-chaussée de l'église se trouve une salle multifonctionnelle, la salle Vézina. Il y a plus de 150 anges qui veillent sur les fidèles de Notre-Dame-des-Neiges. Selon Dionysius, le théologien du 5e siècle et auteur des hiérarchies célestes, la principale source de tradition sur les anges aujourd'hui, les anges ont pour rôle spécifique de communiquer des messages d'origine modeste, les incitatifs et les mémentos quotidiens nécessaires à l'homme. Les rêves inspirants, les prophéties et les révélations nous viennent tous des anges. Un rêve fut révélé à Joachim sur le rôle divin de sa fille Marie avant sa naissance. Joseph fut averti du massacre des innocents planifié par Hérode, ce qui l'amena à fuir en Égypte avec sa famille. La Madone des Anges, tableau du fameux peintre italien du XVIIe siècle Carlo Maratta, est suspendue dans le transept sud. Reconnu pour son lyrisme romantique, Maratta situe Marie en paix parmi un groupe d'anges admiratifs. Dans le transept nord, on retrouve un tableau d'une religieuse de l'Immaculée Conception, les Saints Martyrs canadiens. Au-dessus de leur tête, on peut lire la devise des Jésuites Ad Maiorem Dei Gloriam, ou pour la plus grande gloire de Dieu. Au-dessus, on retrouve l'acronyme IHS, Jesus Hominum Salvator, ou Jésus Sauveur des hommes. Démontrant plusieurs formes classiques de supplication, commençant par la gauche au bas, est René Goupil, le premier martyr canadien qui est mort à Oriesville, New York en 1642. Dans le sens des aiguilles d'une montre est Antoine Daniel et avec les mains jointes Isaac Jogues. Au centre et tenant la Bible est Jean de Brébeuf et à ses côtés tenant une croix, Gabriel Lallemand. Travaillant ensemble à Saint-Ignace, Ontario, ils ont été torturés, brûlés et éventuellement mangés, leur calvaire étant l'un des plus horribles de l'histoire des martyrs chrétiens. À côté d'eux, Noël Chabanel, le dernier martyr canadien mort en 1649. À genoux à ses côtés, Charles Garnier et Jean de Lalande. Au-dessus des autels des transepts, on peut voir les tableaux du pinceau de J. Huberti. La Sainte Famille élargie, d'après une toile de Poussin, qui inclut dans la Sainte Famille la cousine de la Vierge Marie, Élisabeth, son époux Zacharie et leur fils Saint Jean-Baptiste.
L'Éducation de la Vierge est une toile d'après Rubens. Les deux tableaux possèdent une vision européenne du XVIIe siècle des plus romantiques de ces sujets et de leur environnement. Les 14 stations du chemin de croix ont été faites par l'artiste peintre français du 19e siècle, Alexandre Cabanel. Lorsque les tableaux ont été offerts à l'Église au début du 20e siècle par Narcisse Riou, la série avait une valeur de 35 000 $, une somme d'argent énorme, équivalente au coût de la décoration intérieure de toute l'Église. La maîtrise de la composition, de la profondeur et des ombres révèle le talent de Cabanel. Les 14 stations du chemin de croix commencent avec Jésus condamné à mort, suivi de Jésus chargé de sa croix, Jésus tombe pour la première fois, Jésus rencontre sa Sainte Mère, Simon le Cyrénéen aide Jésus-Christ à porter sa croix, Véronique essuie la face de Jésus, Jésus tombe pour la seconde fois, Jésus console les femmes désolées, Jésus tombe pour la troisième fois, Jésus dépouillé de ses vêtements, Jésus cloué à la croix, Jésus mort en croix, Jésus descendu de la croix, et Jésus mis dans le tombeau. Les 4 évangélistes décorant les pendentifs de la coupole sont l'œuvre du prêtre Jules Riou de Trois-Pistoles. Le premier évangile a été écrit par Matthieu, l'un des 12 apôtres originaux. Dans son évangile, Matthieu démontre que Jésus a rempli ses promesses faites aux Juifs dans l'Ancien Testament et que son message de salut était pour toute l'humanité. Matthieu est associé à un ange, l'assistant à l'écriture de son évangile. Le deuxième évangile, selon Marc, est probablement le plus ancien des 4 évangiles. On croit que son évangile, représentant les mémoires et les enseignements de l'apôtre et premier pape Saint Pierre, qui faisait souvent référence à Marc comme étant son fils. Marc est associé à un lion, symbole de victoire. Le troisième évangile et le livre des Actes ont été écrits par Luc, un médecin grec et disciple de Saint Paul. Dans son évangile, Luc met l'emphase sur la compassion du Christ et sur l'importance de la pauvreté, de la prière et de la pureté du cœur. Luc est devenu le patron des artistes ainsi que celui des médecins et des chirurgiens. Il est associé à un bœuf, symbole du service divin. Le quatrième évangile a été écrit par Jean, un des 12 apôtres originaux. On y fait souvent référence comme étant l'évangile spirituel et on croit qu'il est le dernier des évangiles écrits. Jean est le patron des théologiens, des écrivains et de tous ceux qui travaillent à la production de livres. Jean est associé à l'aigle, symbole de la sagesse et de la justice.
Décorant les pendentifs entre les tableaux des évangélistes se trouvent des motifs muraux triangulaires qui consistent en une plume ou en une croix déposée sur une Bible. Au-dessus des 4 évangélistes et ornant le tambour de la coupole, on retrouve de splendides vitraux représentant les 12 apôtres. Pierre avec le trousseau de clés de l'Église et une Bible. André avec une croix Saint-André en forme de X, l'instrument de son martyre. Jacques le Majeur avec un bâton de pèlerin. Jean avec un livre. Philippe avec une croix, l'instrument de son martyre. Barthélemy avec un couteau à dépecer, l'instrument de son martyre. Matthieu avec une plume et un livre ouvert. Thomas avec une équerre et un rouleau de plan d'architecture. Jacques le mineur lisant la Bible et tenant un bâton de maréchal, l'instrument de son martyre. Thaddée avec un bâton, l'instrument de son martyre. Simon avec un rouleau des Écritures sacrées et tenant un sabre, l'instrument de son martyre. Et Matthias avec une hache de bataille, l'instrument de son martyre. Au-dessus de chaque apôtre, on retrouve un vitrail en forme de demi-cercle représentant un ange. Cette décoration complexe de la coupole est des plus remarquables. À 26 mètres du sol, à l'aide de jumelles seulement, peut-on distinguer les feuilles de chêne enveloppées autour de la bordure circulaire. 3 vitraux consacrés à la Sainte Famille sont situés dans la galerie du chœur. L'Éducation de la Vierge avec Sainte Anne et Marie. Joachim, l'époux de Sainte Anne, tenant un panier de colombes. Et Saint Joseph tenant l'enfant Jésus. Les 2 vitraux situés au balcon de l'orgue sont Sainte Cécile, une martyre romaine du IIIe siècle et patronne des musiciens, et Saint Grégoire le Grand, pape de 590 à 604. Saint Grégoire a été un des papes et écrivains les plus influents au Moyen Âge et est responsable de la conversion des Anglo-Saxons en Angleterre. Il est associé avec la musique d'église, en particulier le chant grégorien. 2 rosaces en éventail illuminent le transept. L'autel est recouvert par un extraordinaire baldaquin doré illuminé par 900 ampoules de 6 watts. 6 colonnes cannelées avec des chapiteaux composites supportent l'entablement et les 6 arches du baldaquin, à l'intersection desquelles est inscrit sur un médaillon l'acronyme JHS, Jesus Hominum Salvator, Jésus Sauveur des Hommes, la tête d'un angélé, une croix avec une couronne d'épines et 3 clous au centre. Des raisins, des roses et des poires règnent parmi les fleurs et les fruits des guirlandes grimpant autour des arches du baldaquin. Les bases des colonnes sont décorées avec des panneaux sur lesquels sont représentés des termes chrétiens classiques. Les statues du retable sont des figurines de plâtre provenant de l'atelier de Thomas Carly de Montréal et comprennent la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus. La couronne étoilée et la demi-lune aux pieds de Marie ont été inspirées par le livre L'Apocalypse de Jean. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Un ange portant un flambeau est de chaque côté de l'autel. Les niches dans le retable renferment les statues de Jésus avec son cœur sacré, Pierre avec les clés de l'Église,
et Paul, apôtre des gentils et des non-juifs, tenant un sabre, symbole de son courage. Sous l'autel, on retrouve une reproduction en plâtre de la dernière scène. Pour les occasions spéciales, les prêtres se servent du magnifique calice créé par Laurent Amiotte avant 1839, ainsi que de l'ostensoir et du ciboire créé par François Sasseville avant 1864. D'autres statues de Thomas Carly comprennent Sainte Anne dans l'éducation de la Vierge. Il y a aussi la Mère des douleurs, tenant le corps de Jésus, ainsi que la Vierge présentant un chapelet à Saint-Dominique. Saint-Dominique fonda les Dominicains au XIIIe siècle et est associé à la promotion du chapelet. Recevant le cœur sacré de Jésus est Sainte Claire. Sainte Claire fonda les Clarisses au XIIIe siècle et a récemment été nommée patronne de la télévision. Sur la galerie du chœur repose la statue de la Sainte Famille, avec l'enfant Jésus montrant la forme latine de la main de Dieu. Jésus, le frère franciscain du XIIIe siècle, Saint Antoine de Padoue, tenant l'enfant Jésus, et Saint François d'Assise recevant le Christ dans ses bras. L'Italien Saint François fondant l'ordre des moines franciscains mineurs en 1209. Totum per Deum, tout par Dieu, et Totum pro Deo, tout pour Dieu, sont écrits sur les pages du livre ouvert au pied de la statue. Sur la colonne du transept, on retrouve la crucifixion du Christ. Inscrit au-dessus de sa tête est l'acronyme INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, ou Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On retrouve aussi une élégante statue de bronze représentant Saint Pierre tenant les clés de l'église sur son cœur. La statue originale, plus grande, se trouve à la basilique Saint-Pierre de Rome. En complément aux éléments visuels de base de Notre-Dame-des-Neiges, un superbe orgue à tuyaux des frères Casavant, opus 230, a été installé en 1905 par les frères Casavant en personne, Joseph Claver et Samuel. Avant que le souffleur électrique soit installé en 1961, les soufflets étaient pompés manuellement par 2 personnes en forme assises derrière le buffet de l'orgue. Le buffet de l'orgue contient plus de 2000 tuyaux. Alors voilà la console originale de 1905, signée Casavant Frères, Saint-Hyacinthe. C'est l'appareil, c'est l'orgue numéro 230, ou si vous préférez, opus 230, réparti sur 2 claviers, constitué de 58 touches, alors que la console dans le transept sud de l'église, la nouvelle console de 1991, signée tout de même par la maison Guilbeault-Terrien, toujours de Saint-Hyacinthe, est constituée de 61 touches, ce qui correspond aux normes nord-américaines. Vous avez ici le clavier du grand orgue, le premier clavier inférieur, avec ses boutons de registration, ces 12 jeux qui sont placés ici chaque côté en boutons de registration. Vous avez quelques boutons pour registre pour la pédale. Les jeux de l'orgue sont constitués des jeux fondamentaux 16, 8, 4 et 2 des principaux. Voici un exemple sonore. C'est le fondamental de cet instrument. C'est le plénum, le plein jeu, si vous préférez, de cet instrument. Vous avez également 2 très beaux jeux d'anges. La magnifique trompette de 8 pieds. Également, un jeu de clarinette. Si vous voulez avoir une petite idée de l'ensemble de la registration du clavier de grand orgue, on place l'ensemble des jeux et vous avez
autre particularité, peut-être qu'il est possible de le montrer ici. Vous avez un bouton registre du côté du grand orgue. C'est indiqué souffleur, ce qui permettait en 1905 à l'organiste, en actionnant ce bouton, il y avait à l'autre bout une sonnette qui permettait à celui qui pompait l'orgue avec des bras mécaniques d'aller plus vite, d'accélérer ou de ralentir. Bref, la touche de souffleur ici commandait à celui qui pompait en arrière les quatre volontés de l'organiste à l'avant. De l'autre côté de la console, du côté gauche, vous avez la registration qui est propre au clavier du récit. C'est le clavier du récit avec sa boîte expressive telle que vous la voyez dans le buffet. Elle est composée d'un ensemble de jeux, la même disposition que de l'autre côté, gradué du plus profond au plus aigu, 16, 8, 8, 8, 8, 4. Vous avez là-dedans des jeux propres à l'expression d'un clavier de récit, voix céleste, un jeu très effacé, très doux, qui avec le trémolo donne une expression, c'est indiqué, voix céleste. Alors vous avez les voix célestes. Un jeu presque de même intensité, de même nature que celui-là, la viole de gambe. Le nom le dit, vous avez ici une gambe. On est dans la famille des violons. Et pour poursuivre dans la même famille, le violon 4, les deux ensemble, c'est presque un son principalisant. C'est des sons très fins, la tuyauterie elle est très étroite, très fine, très aiguë. Vous avez également, ce qui fait la particularité de cet instrument, 3 beaux jeux d'anches. Le premier, c'est pas le plus puissant, c'est le plus beau, le plus intéressant, un jeu de détail, le hautbois basson. Pour vous donner une idée des 13 jeux composant le récit, alors actuellement, nous sommes dans une boîte appelée la boîte expressive, elle-même incluse dans le buffet de l'orgue. Cette boîte-ci correspond au clavier du récit, le second clavier de l'orgue au-dessus de celui du grand orgue. C'est une boîte, puisqu'elle est contrôlée par des jalousies, ça permet d'avoir un son plus fort, moins fort, au gré de l'organiste. Vous avez ici la même répartition que tout le reste de la tuyauterie dans un orgue. La disposition est à peu près la même, sauf que les jeux sont vraiment différents. Comme on a affaire à un orgue d'expression qualifié de romantique, alors ici, les jeux correspondent avec des flûtes traversières, des flûtes harmoniques, des gambes, violons, hautbois, voix humaine, mélodie, le tuyau que je tiens présentement en bois. Au passage, les tuyaux de bois sont généralement faits de sapin. Ça correspond à l'esthétique romantique. Le récit est composé ici de 13 jeux. L'orgue en compte 28. Il en reste 12 pour le clavier de grand orgue et 3 pour la pédale. Il faut être presque acrobate. Alors ça ici, c'est les jalousies. Elles sont composées évidemment de bois, de sapin, très hermétique. Vous avez vu d'ailleurs l'épaisseur de ces bois pour être bien sûr que quand la boîte elle est fermée, on peut avoir un contrôle de son d'une plus grande intensité, de la plus belle douceur au plus beau forté de l'ensemble de la tuyauterie de ce clavier de récit. Nous sommes présentement à l'intérieur du buffet, plus spécifiquement au clavier du grand orgue. Au sommet du tuyau de bois, ici, vous avez un capuchon, une calotte, que l'on appelle dans le langage organistique. Elle sert à varier l'intensité, voire même l'ajustement comme tel du tuyau. En fait,
tout sort par ici. Le tuyau ne sert que de résonateur. Le but de cette calotte est d'ajuster quelque peu les harmoniques du son, la projection du résonateur. Un autre jeu correspondant, celui du bourdon, ici de même longueur, mais avec une seule face. Sonorité très franche, quelque peu diluée, donnant un superbe effet. Pourquoi des jeux de bois et pourquoi des jeux en métal, des tuyaux en métal? Le jeu de bois permet une fluidité ou une assise, voire même des fois de donner un peu de pâte, un peu de consistance à un jeu d'orgue. Si toute la tuyauterie n'était que de métal, tout serait franc, tout serait peut-être, entre guillemets, sec. La tuyauterie de bois permet une épaisseur, un élargissement du plénum sonore, enlevant ici un peu de rugueux, enlevant du sec, du très piquant. Il faut un peu de tout. Alors la tuyauterie de bois vient donner cet équilibre. On replace le bourdon. J'ai avec moi un jeu de trompette, composé beaucoup plus d'étain dans la formation de son métal, plus d'étain que de plomb ou d'autres métals. Ça permet une plus grande brillance. Très puissant, très strident, malgré la longueur du tuyau. On a affaire ici à un tuyau d'à peu près longueur d'un pied et tiers. Vous avez la partie du bas, le pied, qui se démanche. Et à l'intérieur, la particularité d'un jeu d'anche, c'est la membrane ici de cuivre, l'anche comme telle, qui par vibration projette dans le résonateur ce que vous avez entendu tout à l'heure. C'est le pied. La très très grande majorité des jeux d'anche sont ainsi construits de cette façon. Pour l'ajustement, vous avez ici la rosette que vous montez ou descendez pour y permettre un ajustement précis du son du timbre. Ce tuyau-ci, c'est un jeu, fait partie d'un jeu de dulciane. C'est une gamme très étroite, très douce quand même. Justement, c'est ce qui donne le son très doux, mais précis. C'est la minceur du tuyau. Le tuyau le plus aigu, le plus petit de l'orgue de 3 pistoles. Il ne faut pas s'y méprendre. Ce que vous voyez ici, d'ici à là, ce n'est que le pied. Le vrai tuyau commence ici. Vous avez ce petit orifice ici. C'est la bouche du tuyau. Donc, ça c'est simplement le pied et le tuyau de l'orgue, en réalité, commence ici. C'est à peine 2 cm, 2 cm et demi. Écoutez.
Georges Bouillon et Joseph-Pierre Ouellette ont incorporé les riches symboles de la théologie chrétienne dans les 27 compositions semi-circulaires situées au-dessus des entablements et de 28 compositions circulaires décorant les voûtes. Toutes les compositions sont sculptées dans du bois. Les compositions semi-circulaires sont de nature héraldique et reflètent le style décoratif de Louis XVI avec une impression de mouvement créée par le drapé des drapeaux et des boucles de ruban. Il existe 4 formats différents de composition. La première est retrouvée dans le chœur et consiste en une bannière centrale à 3 lobes sur laquelle différents motifs symboliques sont appliqués. Elle est disposée entre 2 bannières drapées, dont l'une est suspendue à une lance, symbole de la Passion, et l'autre a un bâton avec la tête en forme de croissant de lune, symbole de la résurrection. Des branches de palmier, symbole de l'ascension, se retrouvent sur les 2 bannières drapées. La seconde est celle du chevet et est caractérisée par sa base représentant la lettre M, signifiant Marie. La troisième composition est celle du transept qui est caractérisée par 3 drapeaux plus petits et de 3 branches de palmier issues d'une corne d'abondance placées de chaque côté du disque central. La quatrième est celle de la nef et consiste en 3 petits drapeaux de chaque côté d'un plateau de service. Placés sur la nef au-dessus des fidèles, le thème du plateau de service suggère que le christianisme offre la nourriture spirituelle pour l'âme. Chacune des 27 compositions est accompagnée par des invocations en latin tirées des 49 litanies de la Vierge Marie créées il y a plus de 1500 ans. En commençant par le chœur, nous avons Mater Boni Concili, ou Mère du Bon Conseil, avec un cœur en feu irradiant, symbole de la foi. Une rose de Noël à 5 pétales stylisés représente la Vierge Marie, et les lys stylisés sous la forme d'une fleur de lys à 3 pétales représentent à la fois la Trinité et la royauté française, depuis que le roi de France Clovis adopta un lys à son baptême en 476. Mater Creatoris, ou Mère du Créateur, avec une étoile du matin, symbole de la résurrection, resplendissant sur un bouclier de bataille suspendu qui recouvre le sceptre de l'empereur et un bouquet de lys, symbole de pureté. Cette composition représente le mariage de l'Église et de l'Empire romain depuis Constantin. L'Église guide l'État et ne questionne pas l'autorité temporelle de l'empereur, tandis que l'empereur, même en temps de guerre, reste pur. Mater Inviolata, ou Mère sans tache, avec 2 lys au pied de la croix Bottoni. Mater Purissima, ou Mère très pure, avec un croissant de lune reposant au milieu d'un bouquet de lys, symbole de la Vierge Marie. Mater Divinae Gratiae, ou Mère de la grâce divine, avec un triangle, symbole de la Trinité, brillant sur une corne d'abondance, symbole de l'espoir, et une croix de Malte. La croix de Malte est l'insigne des Chevaliers de Malte, un ordre religieux et militaire fondé en 1113, connu sous le nom des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ils étaient dévoués à la protection des pèlerins qui voyageaient en Terre Sainte. Mater Intemerata, ou Mère toujours vierge, avec le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Mater Salvatoris, ou Mère du Sauveur, avec les instruments du supplice, symbole de la Passion. Virgo Predicanda, ou Vierge digne de louange, avec des trompettes croisées, symbole de l'Apocalypse. Au chevet, nous retrouvons Virgo Potens, ou Vierge puissante, avec une croix, une paire de haches et des sabres, un arc et une flèche, ainsi qu'une torche derrière un bouclier. Sur le bouclier se trouvent 3 fleurs émanant d'une même tige, aussi connues sous le nom de fleurs des épines de Glastonbury. L'épine de Glastonbury fait partie de plusieurs légendes associées avec Saint Joseph d'Arimathie, le disciple secret de Jésus, qui a été responsable de son enterrement après sa mort. On dit que des fleurs auraient poussé de son bâton après l'avoir planté lorsqu'il a cherché refuge à Glastonbury en Angleterre. Comme une floraison apparaît chaque année au temps de Noël, l'épine a été associée avec la nativité du Christ. Mater Admirabilis, ou Mère admirable, avec un vaisseau versant de l'eau, symbole de la source de vie, et une gerbe de blé, symbole de la mort et de la résurrection. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mater Christi, ou Mère du Christ, avec un cœur en flamme, une rose et des branches de palmier. Mater Amabilis,
ou mère digne d'amour, avec une croix formée par un bouquet de roses et une branche de pommier, symbole du salut. Virgo Clemens, ou Vierge très bonne, avec un pélican nourrissant ses petits, symbole du sacrifice du Christ pour ses frères. Dans le transept, nous avons Vas Admirabile, ou demeure admirable, avec un calice et une hostie. La coupe du calice est faite d'une couronne d'épines. Fédéris Arca, ou Arche de la Nouvelle Alliance, avec deux anges regardant au-dessus de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance originale était une boîte faite en bois d'Acadia qui contenait les tables de la loi. Il était le symbole de l'alliance faite entre le peuple juif et Dieu. Elle a été créée vers 1250 avant Jésus-Christ durant l'exode des Juifs de l'Égypte commandé par Moïse. On croit que l'Arche d'Alliance a disparu lorsque les Babyloniens ont attaqué Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. La Nouvelle Alliance est renouvelée durant l'Eucharistie. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Virgo Fidelis, ou Vierge fidèle, avec un cœur enflammé, un bouquet de fleurs et un sabre. Virgo Veneranda, ou Vierge digne d'honneur, avec une rose, un chapelet et une Bible. Vase Spirituale, ou demeure du Saint-Esprit, avec un bouquet de roses, une patène et un calice. Domus Aurea, ou maison d'or, avec une étoile brillant au-dessus d'une maison avec une corne d'abondance de chaque côté. Rosa Mystica, ou rose mystique, avec un bouquet de roses réalistes, symbole de la Vierge Marie. Sedel Sapientiae, ou trône de la sagesse, avec une Bible ouverte, un sceptre d'empereur, une torche et un bâton de berger placés sur une chaise. Cette composition fait probablement référence à cette fameuse fresque du XVIe siècle de la chapelle Sixtine du Vatican qui commémore le premier concile œcuménique tenu à Nicée le 20 mai 325 sous les auspices de l'empereur romain Constantin. Il est à noter que l'empereur est à l'avant-gauche de la chaise sur laquelle repose la Bible, tandis que le pape se tient directement derrière elle. Sur ce motif, le sceptre de l'empereur se trouve aussi à l'avant-gauche de la Bible, alors que la torche et le bâton du berger, symbole de l'Église, se retrouvent derrière elle. Dans la nef, nous avons Stella Matutina, ou étoile du matin, avec un coq chantant sous un rayon d'étoiles. L'étoile du matin est le symbole du Christ, tandis que le coq annonce un nouveau jour et la résurrection finale des chrétiens. Peccatorum Refugium, ou refuge des pécheurs, avec deux ancres croisées, symbole d'espoir. Auxilium Christianorum, ou secours de la chrétienté, avec une hache, une faux, un arc et des flèches, une épée et une béquille. Consolatrix Afflictorum, ou consolatrice des affligés, consiste en un aviron naviguant sur des eaux tourmentées, guidé par une étoile. L'aviron possède 3 rames et son drapeau est retenu par 3 bâtons, symbole de la Sainte Trinité. Salus Enfermorum, ou santé des malades, avec une paire de béquilles, de l'eau bénite et un goupillon. Yanua Cheli, ou porte du ciel, avec une roue de chariot en feu et un sabre, symbole de l'ascension. Les compositions décoratives des voûtes consistent en simples éléments thématiques, typiquement avec des têtes d'anges ailées de chaque côté, centrées sur un lit de rayons de soleil. Des nuages placés au bas des compositions établissent leur orientation visuelle. Les nuages symbolisent aussi le trône de Dieu. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. En débutant par le côté est du cœur, nous avons une colombe en vol, symbole de l'Esprit Saint. Le même motif peut aussi être vu au sommet de la coupole, du baldaquin et de l'abat-voix de la chaire. Un agneau étendu sur une croix, placé sur un autel, symbole du sacrifice du Christ. Un pélican nourrissant 3 jeunes petits avec une gerbe de blé de chaque côté, symbole de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Un calice, une grappe de raisin, une hostie et une gerbe de blé, symbole de l'Eucharistie. L'acronyme JOS, Jesus Omnium Salvator, ou Jésus, sauveur de tous les humains. Une plume et une Bible symbolisant l'accomplissement des Saintes Écritures. Les 10 commandements reçus par Moïse. Le tissu duquel ils sont suspendus suggère leur descente des cieux.
l'acronyme JHS, Jesus Hominum Salvator, ou Jésus Sauveur des humains. Cet acronyme est répété sur la porte du confessionnal et sur les autels latéraux du transept. Une couronne d'épines et 2 fouets arrangés en forme de croix, symbole de la Passion. 2 anges regardant à l'intérieur vers l'Arche d'Alliance. L'insigne du pape, le tiare ou la couronne papale et les clés de l'Église données à Saint-Pierre par le Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Placé au-dessus de l'orgue, une lyre et 2 trompettes. Les Grecs croyaient que la lyre avait été créée par Hermès, messager entre la terre et les enfers, et qu'elle représentait, par sa production de musique harmonieuse, un lien divin entre la terre et les cieux. Dans l'Ancien Testament, la lyre est associée au roi David, l'auteur présumé des psaumes. La trompette a évolué de l'ancien instrument juif scofar et symbolise d'une part la victoire, comme lorsque les murs de Jéricho sont tombés sous les sons des Juifs jouant de la trompette, et d'un autre côté l'Apocalypse, lorsque les trompettes seront jouées par les anges annonçant le jour du jugement. Une branche d'olivier, symbole de paix, placée sur des haches placées en croix, symbolisant la construction de l'Église. Une épée sur une balance, symbole de 2 des 4 vertus cardinales du christianisme, la force et la justice, les 2 autres vertus étant la prudence et la tempérance. L'Arche d'Alliance dans son sanctuaire portatif ou tabernacle. Avant que Salomon construise le temple de Jérusalem comme résidence permanente de l'Arche d'Alliance vers 950 avant Jésus-Christ, elle était protégée dans un sanctuaire portatif qui servait de lieu de rencontre pour les Juifs. Le baldaquin est une représentation symbolique de la tente qui jadis protégea l'Arche d'Alliance. Une couronne représentant Christ le roi. Le bâton fleuri d'épines de Glastonbury appartenant à Saint Joseph d'Arimathie, symbole de la nativité du Christ. 3 sept dans un triangle. Ce motif est retrouvé à plusieurs endroits à l'intérieur de l'église, plus particulièrement au plafond et aux autels latéraux. Le triangle représente la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le chiffre 7 est un chiffre sacré pour les chrétiens et les Hébreux, dont ces quelques exemples. Les 7 douleurs de Marie, les 7 serrures de la consécration de Samson et les 7 piliers de la maison de la sagesse. Le chiffre 7 sert aussi de mnémonique dans l'éducation religieuse. Les 7 étapes de la vie, les 7 péchés capitaux, les 7 dons de l'esprit, les 7 demandes du Pater et les 7 sacrements. Un groupe de 3-7 représente Dieu, le pinacle de la perfection, du pouvoir et de la pureté. À l'opposé, 3-6 représente Satan et tout ce qui est mal. Une croix de Malte, une branche de palmier devant une hostie et un calice. Le monogramme AS représente probablement Arca Salutis ou Arche du Salut. Le S à l'envers représente le renversement du serpent ou la victoire sur le mal et sur les ténèbres. Une couronne avec une branche d'olivier et une croix. Un chapelet étendu sur une Bible ouverte. Le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Le cœur de Jésus possède une bande de couronne d'épines, alors que le cœur de Marie a une bannière de roses. Une étoile à 5 branches, symbole de l'Épiphanie, la manifestation du Christ au Mage, célébrée le 6 janvier. 5 motifs triangulaires décorent le plafond du côté est du chœur. Des tiges de jonc, symbolisant l'espoir de salut des croyants, forment l'arrière-plan des symboles de la Passion. Un marteau et 3 clous, le linceul de Jésus, une couronne d'épines et la colonne de la flagellation. Un dernier motif qui consiste en une paire de pinces accompagnée par 3 dés. La paire de pinces fait référence à Sainte Agathe, une martyre sicilienne du IIIe siècle qui s'est fait arracher les seins avec une paire de pinces. Les 3 dés représentent la Trinité. 2 des faces sont visibles, un 5 et un 2 qui s'additionnent et égalent le chiffre sacré 7. 4 inscriptions en latin en référence aux 12 apôtres peuvent être lues sur la face interne des arches qui supportent la coupole. Ite ducete omnes gentes, ou allez enseigner toutes les nations.
Ecce ego vobiscum omnibus diebus, ou voici que je suis avec vous tous les jours. In omnem terram exhibit sonus eorum, ou sur toute la terre a retenti leur voix. Et in fines orbis terrae verba eorum, où jusqu'aux extrémités de la terre leur parole fut entendue. Une inscription sur l'arche face à la nef se lit comme suit: Ô Marie Immaculée, priez pour nous. Des éléments symboliques additionnels furent ajoutés en 1954 lorsque Mario Moro créa un médaillon pour chacune des fenêtres hautes. Une croix avec les lettres grecques qui, héros, au-dessus d'une Bible ouverte. Elles sont les deux premières lettres du mot Christos, Christ en grec. Une colombe touchant l'hostie au-dessus du calice avec des ailes, symbole de l'Eucharistie. Un poisson au-dessus d'un bol contenant 3 miches de pain. Le poisson est un symbole chrétien qui date du 1er siècle. Le mot grec pour poisson, ictus, est un acronyme pour Jesus Christos Theou Ouios Sonter, grec pour Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Les 3 miches de pain symbolisent la Trinité et l'Eucharistie. Le monogramme sacré Kyro, encerclé par la couronne de la victoire. La sainte face de la 6e station du chemin de croix. Les mains d'un prêtre bénissant la Bible et 3 chandelles. Le monogramme sacré Kyro au-dessus d'un cerf buvant de l'eau, symbolisant les chrétiens buvant de la source de la vie, Jésus-Christ. Une colombe transportant une branche d'olivier à la terre émergeant du déluge, symbolisant la paix après la rédemption. Un ancre et une colombe, symbole d'espoir et de la paix. Une tourne-château et 3 lys, symbole que la pureté protège. Un pélican nourrissant ses petits du son de sa poitrine. Du blé, des raisins et un calice rempli de raisins. Un agneau avec un imbus déposé sur une Bible avec du sang provenant de sa poitrine remplissant un calice, symbole de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Les mains d'un prêtre bénissant un calice devant une Bible ouverte. Un palmier devant un lever de soleil. Le palmier a toujours été très apprécié dans les régions désertiques de la Méditerranée. Des branches de palmier furent offertes au Christ lorsqu'il entra à Jérusalem. Le palmier et le lever du soleil représentent la résurrection et l'ascension. Un chapelet et un lys reposant sur une croix. Il y a 3 médaillons dessinés à l'image de la lampe, symbole du Christ, lumière du monde. Une lampe unique. Une lampe devant une Bible ouverte avec une croix au-dessus. Et une lampe avec le mot Pax, paix en latin. 3 poissons représentant la Trinité. Le cœur sacré de Jésus. Une croix au-dessus du soleil levant. Une fleur de lys. Et finalement, un ange. Notre-Dame-des-Neiges est un joyau de l'histoire des chrétiens. Érigée par nos fiers ancêtres canadiens-français il y a plus d'1 siècle, elle reste la pièce centrale d'une communauté chrétienne active, une inspiration et un témoin silencieux dans les moments de joie et dans les moments de tristesse. L'Église catholique romaine continue de prêcher le message du Christ dans un monde moderne troublé. Un message aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Continuant le travail du Christ, le pape Jean-Paul II ajoute: Tout être humain nourrit en lui l'espérance de pouvoir recommencer une période de sa vie et de ne pas demeurer à jamais prisonnier de ses erreurs et de ses fautes. Les familles, les groupes, les États, la communauté internationale elle-même ont besoin de s'ouvrir au pardon pour renouer les liens rompus
pour dépasser les situations stériles de condamnation réciproque, pour vaincre la tentation d'exclure les autres en leur refusant toute possibilité d'appel. Le pardon qui guérit les blessures et qui rétablit en profondeur les rapports humains perturbés est bien plus qu'une cessation fragile et temporaire des hostilités. C'est la guérison en profondeur des blessures qui ensanglantent les esprits.